Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes ce 3e jour de la Pentecôte, mardi, et nous commémorons le don du conseil. Alors, le Père Mechler, dont j'ai commencé à vous lire hier les pensées sur les 7 dons, nous dit « Le don du conseil est une lumière de l'Esprit Saint, par laquelle l'intelligence pratique, voit et juge, dans les cas particuliers, ce qu'il faut faire et quels moyens on doit employer. » C'est peut-être un petit peu troublant, et on se dit, il rentre dans des considérations bien techniques. Que pouvons-nous tirer de cela? Tout simplement que nous pouvons en effet connaître les choses, avoir une très belle science, mais ne pas forcément toujours savoir les appliquer au bon moment. Et l'Esprit Saint nous aide justement à appliquer ce savoir. Il nous donne cette lumière. Et nous lisons dans les 2 lectures d'aujourd'hui. Alors vous serez peut-être surpris qu'en semaine il y ait 2 lectures. Tout simplement, nous sommes en train de travailler avec le Père Glenn à restaurer, lors des grandes fêtes, les lectures qui sont lues et qui étaient lues déjà à l'époque du Christ à la synagogue pour ces fêtes. Et notamment, en ce moment, je vous l'ai dit dimanche et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, nous célébrons Shavuot, donc la fête de Pentecôte hébraïque, et durant ces fêtes est lu le livre de Ruth. Ainsi, nous avons commencé à travailler là-dessus, nous prendrons les lundis et mardis, ainsi que jeudi et vendredi de la semaine de Pentecôte, des extraits, de larges extraits du livre de Ruth. Le mercredi étant consacré aux 4 temps, il y a déjà plusieurs lectures propres, et le samedi de la Pentecôte, c'est pareil, c'est les 4 temps, et il y a plusieurs lectures qui tournent autour du sacerdoce, puisque traditionnellement, les 4 temps, le samedi des 4 temps, est consacré aux ordinations et dans notre Église à la prière pour les vocations. Dans cette lecture de Ruth, on voit bien que Boz fait une démarche qui n'était pas forcément très visible. Au contraire, il aurait même dû plutôt la jeter dehors comme une voleuse, une mendiante, quelqu'un dont il n'a strictement rien à faire. Et pourtant, il décide de la garder, lui donne même les conseils comment bien glaner, et donc pour comment tirer le plus de fruits de ce glanage. Je vous rappelle aussi que le glanage a existé jusque très récemment dans nos régions aussi, et qu'à la fin du XIXe siècle, il existait très couramment des glaneuses dans les régions de Provence, notamment, c'était très connu, qu'il y ait des glaneuses qui passaient derrière les paysans pour récupérer ce qu'elles pouvaient récupérer et aller le vendre au moulin. Donc, Boz a cherché, appris, Boz a pris conseil, on va dire, au fond de lui-même, sur l'action qu'il devait faire. Pareil pour Pierre. Pierre apprend que les Samaritains ont reçu la parole de Dieu, mais il se sent poussé à aller plus loin et à les confirmer dans le Saint-Esprit, leur imposer les mains. Et c'est là que l'on trouve l'origine de notre sacrement de la confirmation et du fait qu'il ne soit pas systématiquement fait lors du baptême. Alors je sais qu'il y a souvent eu des grandes discussions sur ce sujet. Les orthodoxes célébrant la confirmation tout de suite lors du baptême, même des petits-enfants. Les personnes de tradition catholique, les églises de tradition catholique, ont plutôt tendance à le célébrer assez tard. Pendant un moment, c'était une condition sine qua non pour recevoir la communion solennelle.
nous avons plutôt fait le choix de confirmer des jeunes adultes, en pleine conscience de ce qu'ils font, de ce qu'ils veulent faire, et ce qui se rapproche de ce qu'a fait Pierre. Ils ont été baptisés et il va les confirmer dans l'Esprit Saint. Bien entendu, lorsque nous baptisons un adulte, il va de soi que cela soit fait dans la continuité. On ne va pas le laisser attendre 15 ans ou 16 ans après son baptême pour recevoir la confirmation. Mais nous trouvons donc dans les Écritures cette trace, et c'est ce qui fait aussi que chez nos frères protestants, la confirmation est une des grandes cérémonies, même un des grands sacrements de l'Église protestante. Alors oui, mes frères et sœurs, nous demandons ce jour le don du conseil. Que l'Esprit Saint sache, lui il sait, que l'Esprit Saint nous conseille bien ce que nous avons à faire avec les connaissances que nous avons. Vous savez, des fois nous savons quelque chose. Nous sommes au courant de quelque chose et nous ne voulons pas le dire. Ou alors, par charité, parce que nous croyons peut-être être de la charité, nous n'allons pas le faire. Et pourtant, le service de la vérité nous demande de faire les choses et l'Esprit Saint nous pousse à faire les choses. Que l'Esprit Saint nous aide à ce moment-là. Et qu'il nous donne aussi le don du conseil pour les autres. Et là, nous en revenons à l'Évangile sur les brebis. Il est facile de rentrer dans une bergerie. Il est facile d'avoir un troupeau très rapidement. Mais comme le dit le Christ, si l'on ne passe pas par la porte qui est lui-même, c'est-à-dire si on ne passe pas par le Christ, si l'on ne met pas le Christ au centre de tout, si l'on ne le prend pas comme portier, on n'est que des voleurs, que des brigands. Et notre action ne sert vraiment à rien. Alors que oui, si nous passons par le Christ, si notre action est totalement faite dans l'esprit du Christ, avec le Christ à nos côtés, et je dirais même, comme le dit la prière celtique, avec le Christ devant nous, avec le Christ derrière nous, avec le Christ en haut, avec le Christ en bas, avec le Christ à notre droite et à notre gauche, là oui, nous pouvons nous dire des bergers de la maison de Dieu, du troupeau de Dieu. Alors oui, mes frères et sœurs, demandons à Dieu vraiment de nous conseiller pour que tout ce que nous puissions dire aux personnes qui nous sont présentées viennent de Dieu, viennent du Christ. Que nos paroles ne soient pas influencées par nos considérations personnelles, ne soient pas influencées par notre propre volonté, mais toujours guidées par l'Esprit Saint. Je parle des bergers pour les frères, mais je parle aussi pour chacun d'entre nous. Tous les chrétiens, nous avons tous les jours des actions à faire, et sans l'aide de l'Esprit Saint, nous pouvons nous égarer dans notre propre volonté, alors que la volonté de Dieu doit être privilégiée en tout. Alors oui, mes frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint ce jour de toujours nous conseiller, de toujours nous guider dans ce que nous avons à dire, dans ce que nous avons à faire pour soutenir l'autre, dans ce que nous avons à dire et à faire pour notre propre vie. Que l'esprit de sagesse, que l'esprit d'intelligence et que l'esprit de conseil descendent sur nous. Voilà la grâce que je vous souhaite, mes frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.